fait, la place des masseurs-kinésithérapeutes dans la prise en charge des suites de chirurgie de cancer du sein est primordiale. C'est une place qui est très mal connue de la part des patientes, mais c'est une place qui va être déterminante en termes d'accompagnement et en termes de suivi de la patiente. Parce qu'elle va permettre de faire le lien pour la patiente entre le monde de la maladie et le monde de la vie normale, sociale, affective, esthétique, cosmétique. Et ce qui va être important, c'est que les kinés qui reçoivent et qui traitent ces patientes soient capables de connaître le parcours de la patiente, de l'accompagner, de la conseiller, de l'orienter en connaissance de cause sur tout ce qu'elle aura subi. On a un métier qui est quand même extraordinaire, nous sommes les premières personnes à les toucher sans avoir effectivement de gestes qui soient délétères ou agressifs vis-à-vis de ces patientes. Nous sommes là vraiment quelque part que pour le bien, même si elles passent par des moments où ça peut être douloureux, parce que lorsqu'elles ont des cordes, lorsqu'elles ont des rétractions axillaires, lorsque le tissu est très adhérent, effectivement il y a des moments où on est obligé malheureusement d'être un petit peu plus prégnant de façon à ce que le tissu nous réponde. Et il faut savoir que nous, kinés, nous ne sommes pas formés dans notre cursus de base sur la prise en charge de ces séquelles, que ce soit cancérologie du sein ou que ce soit tout type de suite de cancérologie. D'où l'idée de mettre en place cette formation spécifique avec la particularité de faire donc 2 jours de formation où une première journée est dédiée à toute la théorie, toute la connaissance du parcours de la patiente. Et ensuite, le deuxième jour qui est dédié à la prise en charge de cas cliniques, de cas de patientes qui effectivement donc, viennent sur les sites de formation et viennent bénéficier d'une séance de traitement avec les stagiaires, avec mon accompagnement, ce qui permet de donner de l'expertise aux kinés et qui permet en fait de faire connaître auprès des patientes toutes les possibilités de la kiné et qui permet aussi effectivement à la patiente de savoir ce qu'elle peut attendre de la kinésithérapie, c'est-à-dire savoir si elles peuvent récupérer, s'il y a des choses qui seront chirurgicales, voilà, quel type de reconstruction, voilà, toutes les questions qu'elles peuvent se poser. On va être le relais, le meilleur relais. Bien entendu, il y aura de la place pour la psychologue, il y aura la place pour la pratique sportive adaptée, mais on va faire le lien entre tout le monde. Donc, pour moi, la place la plus importante du kiné, c'est celle-ci. La patiente, après une chirurgie du sein, elle est quand même dans le désarroi. Elle a subi ce diagnostic qui est quand même violent psychologiquement parlant et émotionnellement parlant, avec effectivement tout ce que ça peut impliquer, tout ce que peut impliquer une prise en charge carcinologique. Et cette patiente, elle va présenter effectivement donc des cicatrices, 100% des femmes ont une cicatrice, et elle peut présenter des séquelles sur sa mobilité au niveau du membre supérieur, elle peut avoir un œdème au membre supérieur, elle peut avoir un œdème au thorax, au sein. Quel que soit le type de chirurgie, il y a toujours un travail à faire au niveau de la récupération. C'est-à-dire que le tissu a été traumatisé, le tissu a été opéré et il va répondre en conséquence. Donc il y a toujours un état inflammatoire qui accompagne une cicatrisation, il y a toujours un œdème qui accompagne le geste chirurgical et à partir de là, toute patiente devrait bénéficier d'au moins 5 séances de kinésithérapie. Dans ces séances de kinésithérapie, ce qui va être important, c'est de permettre à ces patientes déjà de retrouver toute leur intégrité corporelle. C'est-à-dire que dès la première séance, il faut être capable de dire à la patiente, bon, votre bras bouge bien, il n'y a aucun problème sur la force, il y a juste peut-être un problème sur la mobilité, on mettra le temps qu'il faudra, vous allez récupérer 100% de votre mobilité. Au niveau de la cicatrice, ça va dépendre effectivement du type de cicatrice qui a été faite et du type de conséquence, c'est-à-dire qu'une cicatrice adhérente sera beaucoup plus longue à libérer qu'une simple cicatrice avec une petite bride. Donc ça, c'est l'expertise du kiné qui va donner effectivement le résultat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une cicatrice, ça se travaille, c'est-à-dire que c'est un tissu qui a juste été traumatisé, donc il faut lui redonner des qualités normales.
Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il faut récupérer 100% de sa fonctionnalité, 100% de ses amplitudes au niveau du membre supérieur. Il est inadmissible d'avoir des soins de kiné durant lesquels on ne récupère pas la totalité de sa mobilité. En ce qui concerne le lymphœdème, c'est pareil. S'il est pris à temps, s'il est bien géré, si l'aspect cicatriciel est bien géré, la patiente doit récupérer toute sa fonctionnalité et la patiente doit récupérer un volume normal au niveau de son membre supérieur. En cela, les outils LPG sont quand même de fabuleux outils qui certes sont opérateurs dépendants, mais avec ces formations, justement, les kinés gagnent de l'expertise. Et cela permet en fait d'optimiser cet outil qui devient l'extension de la main. Et c'est ce qui donne en fait un réel massage réalisé avec l'appareil et qui la plupart du temps, paradoxalement, est beaucoup plus doux que l'intervention de nos mains. Parce que nos mains, nous sommes obligés effectivement des fois de rentrer un petit peu plus dans le tissu, ce qui peut être mal vécu et surtout peut être beaucoup plus douloureux. Et l'appareil va nous permettre justement de pouvoir aller masser tout en douceur, d'aller mobiliser tout ce tissu et du coup d'aller lui redonner la vie, ce qui est le but. Le but au final, c'est de jouer l'intermédiaire entre, encore une fois, entre le monde de la maladie et cette vie normale, cette vie sociale, cette vie affective, cette vie féminine. Les patients sont de plus en plus jeunes. Il faut absolument les amener d'une à se faire reconstruire et de deux à se revivre en tant que femme, en tant que telle, dans son intégrité. Et en sachant que l'intégrité d'un sein au niveau de la représentation féminine, c'est le mamelon. Donc j'invite toutes les patientes à aller jusqu'au bout de leur reconstruction, de refaire faire le mamelon. Ne restez pas effectivement avec un sein reconstruit sans mamelon. C'est déjà une des conditions. Et ensuite, il faut vraiment faire la paix avec ce thorax qui a été traumatisé, avec ce sein qui a été reconstruit, qui a été opéré, qui a été abîmé. Ça reste votre sein, ça reste votre poitrine. Et à partir de là, il n'y a aucune raison pour que effectivement vous soyez mutilé à vie. En tout cas, psychologiquement parlant, pour que ce soit vécu ainsi. Faites participer vos maris. Il est important que les maris puissent venir à la première séance ou à la deuxième séance, accompagnés, de façon à ce qu'ils puissent vivre le fait qu'on touche le sein, on touche la cicatrice et qu'il ne se passe rien de délétère, de façon à renouer le dialogue dans le couple, ce qui est quand même primordial dans cette reconstruction de vie de femme. Les patientes sont de plus en plus jeunes, de plus en plus actives et ont une nécessité de vie sociale. Donc il faut absolument que toutes ces femmes opérées retrouvent effectivement une féminité, tout simplement, mais une féminité dans tous les sens du terme, psychologique, leur image d'elles-mêmes, leur mobilité, leur capacité. Oui, en soi, ce ne seront jamais les mêmes, mais oui, en soi, ce sont quand même les mêmes. Donc il faut jouer avec ce paradoxe-là.